Alors, docteur Murphy, vous avez la parole. J'encourage tout le monde de pouvoir, voilà, demander la parole et on va vous l'accorder. Merci. Ok. Si, moi je suis médecin vivant en Zambie, congolais, mais je suis praticien en Zambie. Peu de modèles comme docteur Richard venait de parler. Bon, je ne voudrais pas trop parler du point de vue médical, je vais aussi aborder tous les points. En fait, en 2007, ici, la Zambie avait atteint un pic de plus de 2000 cas de maternal death, en fait, de morts comment je peux dire ça en français, c'est dû Mortalité aux maternelle. avortements. Ok. Alors, ce qui s'est passé, la présidence avait pris des pouvoirs à chaque spot, c'est-à-dire, par exemple, moi je suis dans une province où on a réuni toutes les communautés, c'est-à-dire on associe les églises, on associe les chefs coutumiers, on associe les médecins, on associe les activistes comme les organisations, l'UNFPA qui était aussi là pour poser ces problèmes pour trouver la solution. Alors, je faisais partie de ce groupe pendant ces temps-là. Pendant la réunion, il s'était dégagé beaucoup de choses parce que l'avortement, de quel avortement parlons-nous? Nous avons l'avortement, comme on dit, clandestin et tout, mais en fait, c'est l'avortement. L'avortement, nous avons l'avortement, comme on dit, spontané, vous l'avez bien expliqué, Dr. Mike. Alors, nous avons circonscrit pourquoi les gens préfèrent aller clandestinement. Alors, le problème, je vous dis, parce que nous sommes voisins, en fait, la Zambie, c'est un pays voisin du Congo, donc nous avons pratiquement les mêmes cultures par rapport à certaines communautés. Alors, nous avons constaté qu'il y a un problème en aval de l'avortement, c'était l'accès l'accès aux contraceptifs, déjà qui était difficile, et secondairement, l'accès comme vous l'avez si bien dit. Et en aval, il y avait les conséquences de cet avortement. Pourquoi les gens allaient faire l'avortement clandestine ou même les avortements safe qui posent toujours de problèmes. Alors moi c'est que je pourrais proposer chez nous, premièrement, le soin de santé en Zambie, il est gratuit. C'est-à-dire en Zambie, vous êtes malade, vous allez à l'hôpital, vous aurez le soin, vous allez payer un petit riz. C'est que la Zambie avait déjà proposé. Ce qui faisait que ça éliminait déjà le point de coût pour l'avortement. Et ici, en plus, hein, on est arrivé à accorder les avortements gratuits pour, ce n'est que des avortements. C'est-à-dire que quand nous recevons un malade, en fait, quand nous recevons une patiente, une dame, qui malheureusement, parce que nous avons des causes de viol, nous avons aussi des causes médicales qui peuvent faire en sorte que cette personne puisse aller avorter. Et il y a des centres où vous les envoyez pour faire cet avortement. Et quand je parle de process non désiré, nous avons la jeunesse. On peut beau parler de sexualité, beau parler de, parce que l'Église ou la religion va te dire l'abstinence, mais nous la réalité est que cette abstinence-là, mais moi je dirais c'est caduque parce que aujourd'hui la jeunesse va le point comme on dit de divertissement quand il y a pas de foot, quand il y a rien par là de divertissement, c'est le sexe, entre guillemets. Et ce qui fait que vous aurez ces avortements-là. Et vous aurez ces grossesses non désirées qui vont engendrer de l'avortement. Alors, pour éviter cela, on a l'accès à... Même dans, moi, je suis dans un coin, ce n'est pas une grande ville plutôt, mais là où je suis, l'accès aux contraceptifs est gratuit. C'est-à-dire partout dans les points, dans de points de barre et tout ça, vous allez trouver des préservatifs pour les hommes. Et pour les femmes, même dans les zones où moi je reçois les malades à n'importe quel moment, mais lorsque je reçois une dame, jeune ou vieille, je prie toujours des contraceptifs. Donc ce n'est plus à bout par ces points. Lorsqu'on fait d'abord cet accès Oui. gratuitement, quand même on peut vouloir éduquer sexuellement, les églises peuvent pas éduquer, nous voyons, même dans les églises, il y a la sexualité se passe. Donc, et jeunesse, c'est et on voit dans le téléphone, récemment, nous avons vu dans les réseaux sociaux l'histoire de l'école que nous avions, j'ai même oublié Saint-Georges, si je ne me trompe pas, où vous voyez même dans les écoles où nous disons des écoles, nous avions reçu nos éducations dans des écoles où nous, nous savions que l'éducation est un peu plus élevée, mais nous constatons toujours la sexualité et de pratique. Alors, mieux vaut pour moi, il faut commencer en amont, proposer l'accès aux collectifs, on a plusieurs, gratuitement, par exemple, et
en aval, lorsqu'on va dans des centres l'avortement, dans les avortements, il faut éradiquer ces discriminations parce que nous avons une discrimination sociale. Une femme, une sœur ou une qui est enceinte, premièrement, c'est discrimination. On la traite de n'importe quoi, ce qui fait qu'elle soit dans les Dans un hôpitaux. Même quand milieu elle qui est vient dans les sécurisé. hôpitaux, Hmm. oui. Oui. Et quand bien même ils vont dans les hôpitaux, nous constatons aujourd'hui même les médecins, les nurses, la première chose, c'est quoi? Les infirmiers se disent, ah, toi tu es jeune, comment est-ce que tu es enceinte? Ils ont Hmm. mon boulot, donc, on commence déjà à faire une différence, même dans les hôpitaux. Vous pensez que lorsque vous traitez cette jeune fille, 16 ans, 15 ans, vous la traitez comme ça, rapidement, elle va ailleurs. Elle va Et aller chercher malheureusement, là, elle ailleurs, va oui. ailleurs. Voilà. Voilà. Et malheureusement, là, elle va ailleurs. Qu'est-ce qui se passe? On va proposer, et il y a le coût, parce qu'ailleurs, nous savons au Congo, l'avortement est payant, hein, et lorsqu'il est payant, même nous, le médecin, et je suis le médecin, moi j'ai pratiqué aussi au Congo, même nous, le médecin, nous demandons de l'argent, c'est l'avortement, c'est 10 dollars, là, c'est là, et si vous voulez bien c'est 50 dollars, et même les sécuriser les gens. Or, lorsqu'on commence la discussion à l'hôpital, l'enfant va fuir. Et lorsque la femme va fuir, va chercher ailleurs. Et malheureusement, nous avons constaté dans un milieu, même ceux qui vont ailleurs, finissent par venir à l'hôpital, mais dans des états déjà fatals. Donc, avec des sommes Hmm. obligés de traiter. C'est ce que nous faisons au Congo. On appelle avortement anglais, on l'a commencé ailleurs. Mais on ne fait pas commencer nous-mêmes. On se dit si on commence, c'est en fait une criminalité. Donc, si on commence d'abord en nous donnant nous médecins la loi sur la criminalité, si on peut déjà de mettre ça de côté, mais on encadre cela. Cela peut aussi nous aider. Et malheureusement aussi la pauvreté. La pauvreté fait partie des causes de grossesse, des avortements clandestins Hmm. et même de grossesse aussi. Donc il faudrait même du point de vue, j'ai entendu M. Setkila, les politiciens, les députés, tout ça, de pouvoir donner du travail à la jeunesse parce que le travail permet à diminuer l'exualité même dans la jeunesse. Ça diminue, je n'ai pas dit que ça va arrêter, mais ça diminue. Donc, si on travaille sur tous les facteurs, on pourra réellement diminuer cette activité et diminuer même les causes de décès, même des Merci, docteur avortements. Murphy. Voilà un peu, et nous pourrons participer plus tard à Merci d'autres. beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention. Nous avons bien noté ce besoin-là qu'il y a de mettre tout le monde ensemble, Église, chefs coutumiers, les activistes, les ONG, les systèmes des Nations Unies pour pouvoir engager une discussion assez ouverte sur la question de l'avortement, mais aussi que la sexualité se pratique au milieu de jeunes et que ça peut, dans une certaine mesure, conduire à des avortements, à des grossesses non désirées, mais avec tout ce qu'il y a comme la stigmatisation, ça peut conduire aux avortements clandestins.